Avant de vous rendre dans les profondeurs de la réserve, un beau spectacle s'observe de l'autre côté de la rivière Rusizi, un troupeau d'hippopotames. Le delta de la Rusizi occupe 500 hectares et est constitué d'une végétation de phragmites. La réserve regorge de plusieurs espèces d'oiseaux. Certains, à long bec, plongent dans les eaux pour se nourrir de poissons en toute quiétude. Avec un peu de patience, vous aurez la joie de contempler les ébats d'hippopotames dans l'eau du delta de la Rusizi. Dans la province de Cibitoke, au nord-ouest du Burundi, à la frontière avec la République démocratique du Congo, se trouve le cimetière des Allemands. Appelé ainsi dans la mesure où des Allemands tombés sur le champ de bataille pendant la bataille décisive de 1916 qui a opposé forces allemandes et forces alliées y ont été enterrés. Lieu symbolique. Quelques Allemands de passage au Burundi vont s'y recueillir. Perché sur la crête congonine, avec 40 000 hectares de forêt préservée, le parc de la Kibira est la plus grande région naturelle encore intacte au Burundi. L'accès au parc se fait à travers d'immenses plantations de thé. Teza et Rwegura présentent une verdure exceptionnelle qui s'étend jusqu'à l'horizon. Le parc est accessible au tourisme au niveau du lac de retenue du barrage hydroélectrique de Rwegura. En plus du parc national de la Kibira, ce barrage constitue une autre curiosité touristique. Le site de Rwegura est un lieu touristique très frisé, caractérisé par de beaux paysages, avec un climat propice au repos et à la méditation. Au nord du Burundi, à la frontière avec le Rwanda, une série de 8 lacs offre un spectacle naturel impressionnant. Le lac Rwihinda, appelé lac aux oiseaux, fait partie de ces 8 lacs. Ce lac couvre une superficie de 425 hectares et constitue le lieu de passage et d'hibernation pour les oiseaux migrateurs. Ces oiseaux, venant d'Europe, arrivent sur le site vers le mois de décembre et retournent vers l'Europe en avril. La richesse écologique, spécificité de ce lac, est constituée de plantes aquatiques, notamment les nénuphars. Le Burundi est une destination merveilleuse de par son climat et de nombreuses attractions touristiques. Les danseurs Intore perpétuent une tradition que leur ont léguée leurs ancêtres. Ceux-ci, vêtus de peau de léopard, comme l'indique leur nom, célébraient leurs exploits guerriers par des danses en mimant les combats qu'ils avaient remportés. Avec les guerriers Intore et du Burundi, la grâce masculine fait bon ménage avec l'élégance et le charme. Les coiffures et costumes des guerriers constituent une autre attraction. La danse des guerriers s'exécute par groupes de 30 à 50 personnes, disposées sur 3 ou 4 lignes horizontales. Au coup de sifflet du meneur de groupe, les danseurs entament les premiers mouvements avec nonchalance. C'est tout le corps qui est sollicité. Seuls les bruits du sifflet et des grelots attachés aux chevilles marquent la cadence. Comme un seul homme, les danseurs martèlent le sol, le meneur, lui, donne le rythme. Au fur et à mesure, le piétinement devient rapide, le son des grelots s'amplifie et brusquement tout s'arrête, en même temps que le sifflet. Abo hambere aho barakunda
En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Ngoma, sur lequel il a été édifié, aurait été entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges, d'où l'appellation de faille des Allemands. Le site de Nyakazu est devenu touristique. Aujourd'hui, il est utilisé par l'armée pour passer les épreuves de brevet commando. C'est une entaille dans le massif d'Nkoma qui surplombe la plaine et se prolonge à la frontière avec la Tanzanie. Dans la province de Rutana, au sud-est du pays, les chutes de Karera et la faille de Nyakazu gardent leur aspect naturel. Les chutes de Karera, d'une hauteur de 80 mètres, ont souvent été comparées à celles du Niagara aux États-Unis. Ces chutes de Karera comprennent plusieurs cascades de tailles différentes, entrecoupées de 2 plateformes. À l'ouest de la principale chute se trouve une autre cascade moins importante de 50 mètres environ. Les eaux de ces chutes convergent sur un deuxième palier pour former la 3e cascade qui, elle, se déverse dans la vallée. Ces eaux coulent à travers une galerie forestière entourée d'une savane. Les chutes de Mwaro, dites Agasumoka Mwaro, étaient un lieu de culte très convoité avant l'évangélisation du Bondi. Les gens qui pratiquent le culte de Kubandwa continuent de se rendre régulièrement aux chutes de Mwaro. Les femmes enceintes venaient pratiquer ce culte en apportant des offrandes pour demander la naissance d'un garçon. Agasumoka Mwaro était un des hauts lieux de la mémoire collective qui montrait que le culte de Kubandwa pouvait générer des richesses en bétail ou une récolte abondante. Les chutes de Mwaro pourraient constituer une potentialité touristique. Il suffirait d'y aménager des infrastructures d'accueil. Si vous prenez la peine d'emprunter la route de Vugizo dans la province Makamba, sur la colline Nyarugano, vous aurez en face de vous 2 chutes. Les chutes de Nyongeringa et celle de Kivuvu, d'une hauteur de plus ou moins 100 mètres. Ces chutes prennent leur source dans la commune de Vianda, mais sont peu connues du public. À la mort du roi, un rituel spécial était accompli. Pour la population, le roi ne mourait pas, il se donnait du miel, kwihubuki. Les bosquets des rois Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo, Mutaga, Mbikije, Mwambutsa Bangiricenge, le dernier roi Ntare Ndizeye, sont encore visibles au sommet de la colline Rubumba. Ces bosquets sont en position rectiligne et identifiés chacun par une plaque. Dans la société monarchique burundaise, la reine-mère qu'on appelait Umugabekazi avait un pouvoir politique supérieur à celui des autres femmes. Lorsqu'une reine-mère mourait, il était organisé une cérémonie funéraire exceptionnelle. Les reines-mères étaient conservées en Potsa, une colline de l'actuelle commune de Rusaka en province Mwaro. Ce site était gardé par des ritualistes Banyang, détenteurs attitrés du sanctuaire d'Ompotsa. Dans le site d'Ompotsa, 4 reines-mères y ont été conservées. La mère d'Ontare II, la mère de Mwezi II, la mère de Mutaga II et celle de Mwambutsa II. Les traces des enclos de ces reines-mères sont matérialisées par des arbres, des dragonniers, des fucus essentiellement. Cette forêt sacrée d'Ompotsa est entourée des collines Nyamigogo, Shana, Ngurunzi et Bunyange. Le sanctuaire d'Ompotsa est non seulement un site historique, mais aussi une réserve qui constitue un site d'attraction pour les touristes.
Le site historique d'Ogashinyira aurait vu la naissance du roi Ntare Ier Rushasi Chambarantama, le premier roi du Burundi au XVIe siècle. Dans la mémoire des Burundais, le sanctuaire d'Ogashinyira est le symbole de l'histoire guerrière entre deux princes frères, Nsoro et Jabré. Situé en commune Matana au sud du Burundi, le site d'Ogashinyira a été réhabilité. Conçu sous forme d'une concession traditionnelle, le Rugo d'Ogashinyira est un ensemble de 6 cases de dimensions différentes entourées d'un enclos palissade. Le sanctuaire est constitué d'une grande cour Ikirimba ou Rugo, comprenant le palais royal, les demeures des princes et du personnel, les lieux de culte, les greniers, les espaces pour le bétail. La réhabilitation a été effectuée avec des matériaux locaux. C'est le savoir-faire traditionnel qui a beaucoup joué. Ce film nous aura montré que le Burundi offre aux voyageurs avides de curiosité une suite d'aventures infinies. Son climat, son paysage toujours verdoyant, la beauté de ses collines, la richesse de sa culture et la gentillesse de son peuple font du Burundi un lieu touristique par excellence. Une multitude d'excursions sont possibles dans la sous-région des Grands Lacs, dont le Burundi constitue le point central. Bienvenue et bon séjour au Burundi. Pirama yar mukan tirama